Je voudrais maintenant donner la parole à Michael Swinwood, avocat au Canada. Merci beaucoup, Virginie. Merci à tous les intervenants ici présents qui ont présenté une dissertation impressionnante sur les preuves accablantes qui parlent de ce canular. Et comment écrit-on canular? Mesdames et messieurs, dans ce jury, on écrit canular C-O-R-O-N-A-V-I-R-U-S. Depuis le tout début du coronavirus, il n'y a eu que des mensonges, de la manipulation et de la propagande, tous conçus pour amener l'humanité sous le manteau du secret de l'élite, qui a, par essence, introduit des crimes contre l'humanité dans nos vies. Aujourd'hui, je veux parler un peu de l'eugénisme et du génocide, mais je souhaiterais partager avec vous le contexte qui me permet de donner un éclairage sur ces deux questions. Au cours des 25 dernières années au Canada, j'ai agi au nom des peuples autochtones. Et lorsque nous avons commencé notre travail avec les peuples indigènes, nous nous sommes posé la question suivante. Comment cela est-il arrivé? Cette dégradation, cette dissémination, cette destruction absolue. Ma collègue Virginie a mentionné Raphaël Lemkin, et c'est à lui qu'on doit la mise en avant des questions relatives au génocide. Le mot lui-même vient de la combinaison de deux mots, génos et sidé. Génos signifie race et sidé signifie meurtre. Ainsi, le meurtre d'une race est défini comme suit, en vertu de la Convention sur le génocide des Nations Unies. Il comporte 5 éléments. Le meurtre pur et simple d'une race, l'imposition à un groupe de conditions de vie visant à l'exterminer, et écoutez bien, l'imposition de conditions de vie visant à causer des dommages mentaux ou physiques, la stérilisation et le transfert de groupes d'enfants d'un groupe à un autre, comme nous l'avons vu au Canada, dans la catastrophe des pensionnats. Imposer des conditions de vie conçues pour causer des dommages mentaux ou physiques équivaut au canular connu sous le nom de coronavirus. Que s'est-il passé sous le régime de l'OMS et du Forum économique mondial et de l'association BlackRock, le Wellcome Trust, la fondation Bill Gates? Tous ces personnages dont nous parlons sont les défenseurs putatifs. Mais si nous les examinons vraiment, ce sont des personnages très nocifs. Et ce qu'ils ont en tête est quelque chose qui a été commencé il y a longtemps. Il est important d'avoir une certaine vision de l'histoire afin de comprendre pourquoi. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans l'esprit d'êtres humains lorsqu'ils commettent un tel crime contre l'humanité? Sachant pertinemment que ce dont ils parlent est fabriqué. Le virus est fabriqué. Le test PCR est fabriqué. La vaccination, qui n'est pas une vaccination, mais une expérience de thérapie génique bien définie dans leur propre dépôt de titres aux États-Unis, une expérience de thérapie génique. Ce n'est pas une vaccination. Sur les 3 fronts, le virus, le test, la vaccination, ce ne sont que des mensonges. D'abord et avant tout, le virus n'a jamais été isolé ou purifié. Nulle part dans le monde, ce virus n'a été isolé ou purifié. La personne qui a inventé le test PCR dit qu'il est inutile.
Toutes les preuves scientifiques relatives aux tests PCR démontrent qu'il n'est absolument d'aucune utilité pour évaluer la présence de coronavirus. Et enfin, à quand remonte la dernière fois où vous êtes allé chez le médecin et qu'il vous a planté une aiguille dans le bras sans vous dire ce qu'elle contenait, parce qu'il ne pouvait pas vous le dire, parce qu'il ne voulait pas vous le dire. L'humanité a donc dû tirer des conclusions à ce sujet. Ce comité sur le coronavirus, dirigé par le Dr Rainer Fullmich et tous les avocats que vous avez vus ici aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes qui ont participé, le font dans le but que la vérité soit dite quelque part. Car ce qu'on vous dit n'est que mensonge odieux et manipulation. Si vous voulez savoir un peu pourquoi nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, je vais vous ramener à 1215. Je vais vous ramener en 1215. Car à cette époque, le roi d'Angleterre avait été excommunié de l'Église catholique romaine. Pour ne pas se retrouver dans ce qu'il considérait comme une situation terrible, qui le conduirait en enfer, il a rampé jusqu'au pape et lui a demandé « Que puis-je faire pour nous ramener dans l'Église ?» Et le pape lui a répondu « Vous me prêtez un serment de fidélité à perpétuité et je vous laisserai revenir. » Et donc le serment de fidélité de 1215 du roi Jean au pape de Rome était le suivant. Moi, roi Jean Ier, je renonce par la présente à la souveraineté du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande à perpétuité, liant mes héritiers et successeurs. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre, Élisabeth II, en fait de la maison Saxe-Cobourg et Gotha, d'Allemagne, pas d'Angleterre, mais d'Allemagne, doit faire un rapport au pape sur une base annuelle. Il y a 2 sociétés qui ont été réformées et qui entrent dans l'histoire dont nous parlons aujourd'hui. Le canular du coronavirus. En 1344, le roi d'Angleterre a décidé de mettre en place quelque chose qui lui permettrait d'être protégé par les barons terriens, les ducs, etc. Il a donc formé ce qu'on appelle l'ordre de la Jarretière, dont la plupart des gens ne savent pas grand-chose. Mais c'est la plus grande organisation franc-maçonne du monde, et elle est dirigée par la reine Élisabeth II, qui, soit dit en passant, rend compte au pape à Rome. L'ordre de la Jarretière existe depuis 1344, et ce 21 juin, je crois que vous assisterez à une célébration de l'ordre de la Jarretière, alors qu'il poursuit son infamie et le colonialisme qui a été l'expérience de la Grande-Bretagne depuis très longtemps. Demandez à l'Inde, demandez à l'Australie, demandez à la Nouvelle-Zélande, demandez au Canada, et ainsi de suite. La tyrannie est un mot que l'élite aime particulièrement, parce que la tyrannie est l'expression du contrôle et de la domination. Si je devais donner un cours rapide de sciences politiques aux membres du jury, je pourrais prendre 3 jeux de société et vous décrire assez rapidement comment le monde est dirigé. Je pourrais prendre le jeu de Monopoly, je pourrais prendre le jeu d'échecs et je pourrais prendre le jeu de risque. Et vous verrez que le Monopoly, c'est le système bancaire, et vous verrez que le jeu d'échecs, c'est les rois et les reines, les pions et les tours, et toutes ces choses. Et c'est exactement comme cela que ça fonctionne. Et bien sûr, le jeu du risque et le jeu de la guerre. Et Flash Info, vous êtes dans la 3e guerre mondiale, et elle est biologique, et elle a commencé à Wuhan, et elle fait son chemin dans le monde entier. Et vous avez été soumis à des protocoles tyranniques, à des fins de contrôle, de domination et de lavage de cerveau, pour vous amener à un récit qui, d'une certaine manière, nie ce que dit la science.
Et la science dit que le Covid-19 est un canular. Le Covid-19 est un canular. Ils disent que lorsqu'ils veulent torturer un prisonnier de guerre, ce qu'ils font lorsqu'ils torturent une personne, c'est qu'ils appliquent une pression, et ils appliquent une pression, et ils appliquent une pression, et puis ils la retirent un peu, et la personne se sent détendue, et puis c'est fini, et ils recommencent. Et c'est ce qui est arrivé à l'humanité au cours des 3 dernières années. Malheureusement, il semble que cela va continuer à se produire, comme on nous le dit maintenant, à propos de la variole du singe. N'est-il pas intéressant de noter que les grands médias ont récemment fait état de la coïncidence entre l'Event 201, au cours duquel Bill Gates a simulé le Covid-19 et en a assuré la planification, et le rapport le plus récent sur l'année 2021 de la conférence de Munich sur la santé, à laquelle participait la fondation Bill Gates, Gavi et tous les personnages habituels, qui simulent la variole du singe en 2021, c'est-à-dire l'année dernière. Et dans la section chronologique de ce document, le 15 mai 2022 a été identifié comme la découverte de la variole du singe pour la première fois dans le monde. Et voilà, que le 5 mai 2022, le monde s'est réveillé avec la découverte de la variole du singe. Alors, mesdames et messieurs les jurés, il vous incombe de présenter un acte d'accusation à l'égard de ces personnages qui ont une vision de la vie qui vous est très nuisible. Pour en revenir aux organisations, l'ordre des francs jardiniers. En 1544, Ignace de Loyola a formé les jésuites. Les jésuites ont eu leur main dans la politique mondiale au cours des siècles depuis cette époque, 1544. Il existe un livre écrit par John Eric Phelps. Il s'intitule The Vatican Assassins, The Army of the Pope. Il retrace les activités des jésuites dans la politique mondiale par tranche de 100 ans. Je peux vous dire que ce n'est pas une coïncidence si le pape d'aujourd'hui est un jésuite. Si Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, a grandi dans une atmosphère jésuite et a certainement été bien formé par les jésuites. Et si les bureaucrates qui opèrent actuellement pour les élites sont issus de l'ordre de la Jarretière et des jésuites. Et donc, nous avons vraiment un triomphe sur ce que vous pourriez appeler une conspiration. Parce que la reine d'Angleterre rend compte au pape de Rome et tous deux sont liés au district de Columbia de Washington, qui, soit dit en passant, n'est pas un État, mais le district de Columbia, à part des États-Unis. La clôture qui entoure la Maison Blanche est ornée de fleurs de lys au sommet de chacun de ses piquets. DC a été formé par la loi sur la ville de Washington de 1870, qui combinait la ville de Washington avec le district de Georgetown et le district de la ville de Géorgie et le siège des Jésuites aux États-Unis. Et donc les gens pourraient dire, eh bien, c'est une théorie de la conspiration. Et je leur dirais, non, c'est une analyse de la conspiration. Parce que ce que nous avons depuis si longtemps est une conspiration pour contrôler l'humanité. Il suffit de regarder les faits historiques en relation avec le colonialisme de la Grande-Bretagne, en relation avec le colonialisme de toutes sortes de la royauté britannique. Lorsqu'il s'agit de royauté, lorsque nous parlons des peuples indigènes d'Amérique du Nord et du Sud, en 1493,
Le roi d'Espagne a envoyé son émissaire, Cortés, pour leur lire une exigence. Et l'exigence était la suivante. Je suis ici au nom du roi du pays, qui est le roi d'Espagne, et du roi de l'univers, qui est le pape. Et nous allons faire venir quelqu'un avec un livre qui vous enseignera une religion. Et si vous l'acceptez, nous vous accorderons des privilèges et des exemptions. Si vous tardez à prendre votre décision, nous vous tuerons, vous et votre famille, tous vos enfants, tous vos grands-parents, tout le monde. 1 ou 2 ans après cette lecture, 8 millions d'Indiens taïnos ont été exterminés. C'est un génocide. Malheureusement, il s'est propagé de l'Amérique du Sud aux États-Unis et au Canada. C'est inhabituel, n'est-ce pas, que l'une des causes de la mort des indigènes d'Amérique du Nord ait été les couvertures infectées. Des couvertures infectées. Je me demande qui a eu cette idée. Oh, les jésuites leur donnaient des couvertures infectées. Alors où est la graine? Où est la graine de la conscience du génocide? D'où vient-elle? D'où vient-elle? Eh bien, parlons une minute de l'eugénisme. L'eugénisme est essentiellement une stratégie de dépopulation. Elle est vendue comme étant « Oh, nous souhaitons simplement traiter la génétique afin d'avoir un meilleur être humain. » Mais si vous remontez dans l'histoire et que vous regardez la formation de l'eugénisme, cela s'est passé bien avant la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler. Et oh mon Dieu, c'est la fondation Rockefeller qui, en 1916, a contribué à fonder la Société eugénique aux États-Unis, avec William Gates Sr. Oh, William Gates Sr., un eugéniste. Oh, je me demande quel genre de conversation de dîner le petit Bill Gates Jr. a écouté. Et aujourd'hui, Bill Gates mène la parade sur l'eugénisme. Il ne veut pas en parler de cette façon, mais vous regardez les preuves et vous verrez que c'est ce qui se passe. Reiner, au début, a mentionné Julian Huxley. Et le tout premier document de Julian Huxley, en fait, au Comité des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de l'UNESCO, et dans ce document, il dit essentiellement que l'eugénisme est quelque chose qui est psychologiquement et philosophiquement impensable. Cependant, le temps est venu pour que cela se produise. Ce que nous devons comprendre, c'est que les graines de l'eugénisme et du génocide sont là depuis très longtemps. Et que nous sommes arrivés à un point où, à l'insu de la plupart de l'humanité, il existe un plan, un agenda qui est perpétré sur l'humanité et qui ne profite qu'à un très petit nombre. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas prendre de décisions conscientes sur ce qui nous arrive? Est-ce parce que nous avons subi un tel lavage de cerveau par la propagande qu'on nous a jetés à la figure et que nous ne pouvons plus voir la réalité? Considérez, juste un instant, la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole. Et si vous examinez les faits très attentivement, vous vous rendez compte que l'élite était responsable de la grippe espagnole et de la Première Guerre mondiale. Une combinaison d'élites anglo-américaines qui ont provoqué ces catastrophes.
Puis la Seconde Guerre mondiale est arrivée, soutenue, une fois de plus, par la même cabale que celle qui soutient le canular du coronavirus. Il y a 4 États aux États-Unis qui ne sont pas des États. Ils portent le titre de Commonwealth: le Massachusetts, la Pennsylvanie, le Kentucky et la Virginie. En ce qui concerne la Virginie, vous pouvez consulter son site web et dans le coin supérieur droit, vous verrez un symbole. Le symbole est une femme en toge romaine. Une toge romaine qui se tient debout avec son pied sur une femme allongée sur le sol. Et le motto sous le symbole est Sic Semper Tyrannis. Ainsi va toujours la tyrannie. Le Commonwealth of Virginia. Et cela doit remonter aux années 1600, quand cela a été proposé pour la première fois. Et quand John Wilkes Booth a tiré sur Abraham Lincoln, il a crié « Sic Semper Tyrannis ». Ainsi va toujours la tyrannie. Et je suis sûr que quelqu'un l'a crié quand ils ont tiré des balles à l'avant et à l'arrière de la tête de John Kennedy. Et je suis sûr qu'ils ont utilisé le script qu'ils utilisent maintenant pour faire croire aux gens que le World Trade Center a été perpétré par des Saoudiens, alors qu'il est évident que c'est un travail de l'intérieur. Et si nous nous rappelons qu'à l'époque, nous avions des architectes et des ingénieurs, des professionnels, qui se sont réunis indépendamment du rapport officiel sur le World Trade Center, et leur ont dit directement « C'est un mensonge, vous mentez ». Et donc, envisagez juste un instant de relier ces questions entre elles, juste un instant. 1215 n'est pas dans le passé. 1215 est ici, maintenant. C'est quand le pape a dit « Je dirige, pas toi ». Et c'est essentiellement ce que nous faisons actuellement. Nous sommes sous la coupe du pape. Nous sommes sous la règle du Sic Semper Tyrannis. Ainsi va toujours la tyrannie. Mesdames et messieurs du jury, vous avez entendu des preuves accablantes sur ce coronavirus. Vous avez entendu des preuves accablantes de la part de scientifiques, médecins, biologistes, immunologistes, qui vous ont dit que c'était un canular. Et la seule façon de le contrer, c'est de dire la vérité. Et il faut du courage aux gens pour dire la vérité. Nous vous demandons d'agir. Agissez. Confrontez ces gens au dégoût international qui doit être déversé sur leur route. La chose la plus importante pour l'humanité est de se rendre compte que notre prise de conscience a été altérée, que notre réalité a été altérée, dans une certaine mesure. Il y a une dimension spirituelle à tout cela qui ne peut être ignorée. La raison pour laquelle il y a une dimension spirituelle à tout cela est que nous arrivons probablement au point culminant où la force obscure et la force de la lumière se rencontrent. Et malheureusement, l'endroit d'où proviennent toutes ces graines de génocide et d'eugénisme, et la conscience du génocide et de l'eugénisme, est un endroit très nocif pour la plupart de l'humanité. Et une partie de notre problème est que nos fondations ne sont pas basées sur notre relation à l'esprit. Nous avons retiré l'esprit de l'équation. Nous avons retiré l'âme de l'équation. Et nous avons fait une sorte de définition matérielle de la vie. Il y a deux choix pour l'humanité en ce moment dans le temps.
Elle peut suivre le chemin de gauche avec l'Apocalypse, ce que l'élite cherche à promouvoir, ou elle peut suivre le chemin de droite avec l'éveil, pour arriver à la réalisation du pouvoir divin qui existe dans chaque être humain, et pour arriver à la réalisation de la façon de faire appel à ce pouvoir divin, pour nous aider dans ce moment de crise absolue qui existe dans le monde entier. La seule chose qui permet aux élites d'être là où elles sont, c'est parce que nous vénérons l'argent. Et à cause de cela, nous nous trouvons dans une situation où nous pouvons être facilement contrôlés. La peur, l'acronyme de la peur, est une fausse preuve apparaissant comme réelle. C'est la définition du virus corona. Une fausse preuve apparaissant comme réelle. Et l'antidote à la peur est l'amour. L'humanité doit donc réaliser que toutes les vibrations qui lui sont assénées le sont sur la base de la peur. Ce n'est certainement pas basé sur l'amour. C'est un moment capital. Et en ce moment capital, nous devons réaliser que notre courage intérieur et notre force intérieure doivent se manifester. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas, nous ne laisserons pas ce canular continuer. Je vous implore, je vous en supplie, agissez et traduisez ces fous en justice. Merci. Merci, Maître Michael